de quoi? Oublié? Parce que je compte pas. Ces machins au crabe, c'est Sylvie qui adore ça. Donc pour toi, il n'y a qu'elle qui compte vraiment? Le premier jour après mon congé maternité, mon mari invite toute sa bande chez nous. Chérie, le petit pleure. Tu peux aller voir sa couche? Fabien! 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 Frappe Fabien, ultime. tu m'as entendu? Oui ou non? Laisse, je te le colle. Y compris Sylvie Blanchard. Sa pote, garçon manqué. Burk, ça schlingue gravement. Fabien, bouge-toi, va voir ton gosse. Chérie, je m'en occupe. J'étais à fond dans la partie. Oh, bah dis donc, ce mioche est ton portrait craché. Même le gros grain de beauté sur la fesse. T'as dit quoi, là? Hein? Bah ouais, le jour de ton accouchement, j'ai fait des longueurs avec Fabien et bim, j'ai vu son grain. J'ai cru que c'était de la crasse. J'ai frotté comme une malade. Écoute, Fabien et moi, on est juste des potes, hein? Y a rien entre nous. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. T'as du culot de le balancer? T'y es pas allé de main morte, tu m'as presque écorché vif. Et alors? Sinon, la prochaine fois... Ça suffit! Fabien. T'as rien à me dire? Hein? Bah... Écoute, Jeanne, Sylvie, c'est un garçon manqué depuis toujours. On traîne ensemble depuis des années. Elle parle sans réfléchir. Mais bon, entre potes, on se connaît, c'est normal. T'en fais pas une montagne. Ouais, c'est ça. Normal? Ben ouais, quoi. Il n'y a que toi qui vois le mal. Mais bon, entre potes, on se connaît, quoi. C'est normal. Fabien et moi, on est juste des potes, hein. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. T'y es pas allé de main morte. Même le gros grain de beauté sur la fesse, j'ai frotté comme une malade. Normal, mon cul! Il n'y a que toi qui vois le mal. Normal, mon cul! T'es malade ou quoi? Jeanne, mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Quoi, vous êtes pas potes? Alors qu'elle sente un peu la couche de ton fils, c'est normal? Non? Les gars? Normal, non? Ça pue! Quand je saignais encore après l'accouchement, tu voulais même pas t'approcher de moi. Oh, chérie, j'ai trop mal. Tu peux m'aider à me changer, s'il te plaît? Si ça me dégoûte, là, j'aurais plus envie de te toucher. Débrouille-toi. Mais elle, tu lui essuies la gueule sans broncher? Jeanne, je te l'ai dit, il n'y a rien entre nous. Pourquoi t'as fait ça? Et j'ai la phobie des microbes. Tu veux que je bouffe encore ce soir? J'en ai déjà soupé de ce dégoût. Ah, je croyais que t'aimais bien les trucs dégueulasses. Te servir de la couche de mon fiston, c'est ma façon d'être une hôtesse au top. Jeanne, ça suffit. Sylvie vient de vomir de la bile. C'est grave, tu te rends compte? Excuse-toi vite. Elle drague mon mari sous mon nez chez moi. Et c'est moi qui dois m'excuser? Mais personne drague personne. T'as tout faux, Jeanne. Entre potes, c'est comme ça. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. 4 ans qu'on est mariés. À chaque fois que tu te disputes avec moi à cause d'elle, je fais une croix.
Aujourd'hui, c'est la 100e. Le tableau est plein. Et ce mariage, j'en peux plus. Je suis crevée. Allez, Oust. Les gars. Au revoir. Attends, mais je rêve. Non, mais tu te rends compte qu'on vient juste d'arriver? Tu nous vires comme ça, sérieusement? Oh! Elle nous en veut parce que on a oublié le cadeau. Fabien, entre potes, on s'embarrasse pas de ces conneries, hein? Jeanne, ils se sont déplacés pour le bébé et pour toi. Tu leur offres même pas à bouffer et tu les vires. Tu veux me ridiculiser, c'est ça? Sylvie, elle ferait jamais un coup pareil. Les vrais potes, c'est du solide. Toi aussi, casse-toi! Bon, allez, laissons tomber. Si Jeanne veut pas cuisiner, on va au resto. Jeanne, Fabien et moi, on est comme des frères. On a grandi ensemble. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. Allez, on se tire. Laissons-la souffler un peu. Paraît que juste après l'accouchement, quand les femmes pètent les plombs, elles se pissent dessus. Fabien, ne la provoque pas. Si elle se pisse dessus, moi je n'aurai plus envie de manger. Allez, on dégage. Notre mariage, c'est comme un bouillon que j'aurais fait mijoter des heures. Je croyais cuisiner pour nous deux. Mais lui, il avait déjà tout partagé avec une autre. Il ne m'a laissé que le fond, brûlé. Allô, chérie? T'as envie de quoi ce soir? Je te ramène un truc. Va bien. Je crois que j'ai une mastite. Tu peux rentrer m'emmener aux urgences? Ou alors, tu gardes le bébé et j'y vais toute seule. Jeanne, t'es sérieuse, là? Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Et toi, tu me marches dessus? Sylvie, elle avait tellement la gerbe qu'elle pouvait plus avaler. Heureusement que je l'ai nourrie, elle a mangé quelques bouchées. Et maintenant, tu joues la malade pour me faire revenir. Je ne joue pas. Allô? Non mais, c'est bon là. Vous, les nanas mariées, vous kiffez jouer les paranoïaques, hein? Dès qu'on se marie, faut larguer ses potes, c'est ça? Si Fabien et moi, on fricotait vraiment, tu ne serais même pas sa femme. T'es pathétique. Et toi, un peu de fierté. Jeanne, je rentre demain. Surprise totale. Ça roule avec Fabien? Simon, je veux divorcer. Va le coucher alors. D'accord, je l'emmène. Chérie, t'es réveillée?
Bah, dis donc, si t'es malade, tu le dis, quoi. Ce matin, le voisin m'a dit que t'étais parti en ambulance. J'ai débarqué directement. Regarde. Tes raviolis au crabe préférés. Bouffe-les vite. Alors, je suis sympa, hein? Hier soir, sans mon frère qui a appelé l'ambulance, je sais pas où j'en serais. Et toi, t'oses la ramener? Fabien, je te l'ai dit 100 fois. Je suis allergique au crabe. Chérie, c'était pas voulu. J'ai juste... Juste quoi? Oublié? Parce que je compte pas. Ces machins au crabe, c'est Sylvie qui adore ça. Donc pour toi, il n'y a qu'elle qui compte vraiment? N'importe quoi. C'est une pote. Sylvie est cool avec moi. Tu me prends pour son larbin ou quoi? L'an dernier, t'avais un gros client à voir. Sylvie voulait absolument venir. Par contre, elle a accusé le client de la mater de travers. Tu l'as défoncé sans poser de questions. La boîte risquait de perdre 100 millions d'euros. Monsieur Fabre, bienvenue. Et là, je bois à votre santé. Hey! Tu regardes où, toi? T'as les yeux baladeurs. Pardon? Et toi? Tu te prends pour qui? Oh, tu continues et tu nies encore? Fabien, ce type est un pervers. Il mate mes seins et il assume pas. Tu délires totalement. Monsieur Chevalier, regardez-moi ça. Elle... C'est moi qui ai dû me traîner à genoux chez lui, enceinte de 8 mois, pour sauver ton contrat. J'ai accouché en avance à cause de l'orage. J'ai failli y passer. Et ta chère Sylvie, elle était où dans tout ça? 4 ans de mariage. 4 ans du même cirque! Tu peux lui passer tout ce que tu veux, mais pas moi! J'en peux plus. On divorce. Jeanne, j'ai oublié ton allergie au crabe. Et alors? C'est pas une raison pour ressortir tout ça? Parler du divorce, franchement? Ok, j'ai merdé hier soir. Mais t'es adulte, non? T'es même pas foutu de prendre soin de toi? Maintenant, t'es sous antibio. À cause de toi, mon fils boit du lait en poudre. Sylvie dit que le lait maternel, c'est vital. Dans ton état, tu mérites d'être une bonne mère. Moi, pas une bonne mère? Je m'occupe de lui H24 depuis qu'il est né! Bah, c'est ton rôle, non? Je te reproche même pas de bousiller ta santé. Et toi, tu balances le divorce? Ah! Te voilà! Je te cherche partout. T'as oublié notre anniversaire? 20 ans qu'on se connaît. Tout le monde t'attend en bas. Ma belle, je l'ai jamais oublié. Tu le sais bien. Ce que t'as dit tout à l'heure, j'efface. J'ai un truc urgent. Calme-toi, ok? Fabien, je suis sous perf. Tu vas me laisser toute seule avec le bébé? Accoucher, c'est pas la mer à boire. Vous êtes chiantes, les nanas. Fabien, si tu me plantes, t'es plus mon pote. C'est fini entre nous deux. Ta main gauche est prise, mais la droite, elle marche, non? Et puis, ce sont toujours les nanas qui gèrent les mômes. Pathétique, ce mec. Allez, grouille. Tout le monde t'attend. Tu veux rompre avec moi? Je vais te botter le cul, attention. Ok, vu que t'es un pote en or, vas-y, essaie. Ah!
Tiens-moi bien, mon froc va glisser. C'est quoi cette pote? Il se colle comme ça. C'est sa pute, ouais. Elle se laisse marcher dessus. Quelle honte. Elle a personne derrière elle, c'est sûr. Sinon, elle encaisserait pas tout ça. Ma sœur cadette où est-elle? Je veux les meilleurs services médicaux pour ma sœur. Avec une équipe de soignants qui se relaie H24. Reçu, monsieur Garnier. Bonjour, mademoiselle Garnier. Mademoiselle Garnier, je suis votre nutritionniste. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère vos repas. Je suis votre kiné. Je vais vous aider à récupérer au plus vite. Et moi, votre auxiliaire puéricultrice. Pour le bébé, vous me laissez faire. Jeanne, tu as juste à leur dire ce dont tu as besoin. C'est quoi ce délire? C'est un peu exagéré, non? Pas du tout. Tu viens d'accoucher. Il faut que tu te reposes. Ah, vous pouvez sortir. Jeanne, mais ça va pas du tout pour ce Fabien, hein? Il est PDG quand même. Il pouvait pas te payer une nounou? Je voulais une nounou. Mais il radotait qu'on sait jamais avec les gens et qu'il ferait pas bien le boulot. Et il jurait qu'il s'occuperait du bébé avec moi. Ah ouais, il a dit ça. Il est où, là? Il devrait pas être avec toi. Être avec moi? Depuis l'accouchement, ça fait bientôt 100 jours. Il a jamais changé une seule couche. Il passe son temps avec Sylvie et sa bande de parasites. Quel enfoiré! Jeanne, quoi que tu décides, je suis là sans condition. Quand ta perf sera finie, je t'emmène au resto, hein? Regarde, c'est le centre commercial que j'ai financé. Il ouvre aujourd'hui. Tout à l'heure, tu commandes ce que tu veux. Faut que tu te refasses une santé, hein? Pas mal, ça attirait bien. Tout ça, c'est grâce à toi, Fabien. Chut, parlez moins fort. Si sa bonne femme vous entend, elle vous fera bouffer des couches à vous aussi. Hier, si c'était pas pour Fabien, je lui aurais craché à la gueule. Une orpheline comme elle mérite pas notre Fabien. Pour qui elle se prend pour nous faire chier? Carrément. Et en plus, elle se vante d'avoir sauvé son projet. Comme s'il avait besoin d'elle. Notre Fabien a un gros bonnet qui finance tout. Je peux pas les blairer, les auto-victimes, comme cette Jeanne. Mais je crois qu'elle a dit qu'elle avait un frère en affaires à l'étranger. Pah, de nos jours, même un plongeur se prend pour le boss. Franchement, son frère, un clochard, ouais. Sûrement le boss des mendiants là-bas. Oh, les petits jeux de Jeanne, franchement très peu pour moi. Je vais quand même pas dire à tous que mon Fabien vient de m'offrir des bijoux de 30 millions. Ça, c'est du concret. Normal, entre potes, on se gâte. Et j'ai pas oublié d'aider à calmer ta femme. Tiens, ces boucles d'oreilles gratuites, c'est pour Jeanne. Comme d'habitude. Quel salaud, j'y crois pas! Il ose dire ça derrière ton dos? Sans ton argent au début, pour le lancer de rien. Il serait où aujourd'hui? Pour pas blesser son ego.
J'ai caché qui j'étais. J'ai été son investisseuse anonyme. Et au final, qu'est-ce que j'ai eu? Des cadeaux foireux. Les restes que Sylvie a snobés. Simon, coupe tous les fonds pour sa boîte. Bon, je vais essayer ça. Et pas de regard indiscret. Comme si ça nous intéressait. Aïe! Quoi? La fermeture, elle coince. Viens m'aider. Monsieur, les cabines femmes sont interdites aux hommes. Oh, ça va. Je suis cliente. Moi, je dis rien. Mêle-toi de tes affaires. Jeanne, tu laisses passer ça? Dis Simon, les caméras ici, elles ont le sang? T'inquiète. Dernier cri, enregistrement intégral. Chaque mot sera gravé. Quand tu voudras, je te sors les bandes. Fabien, croise les doigts pour ne pas regretter ton cirque d'aujourd'hui. Bonjour, ça fera 35 000 €. Ma carte. Sa lingerie pour l'année, c'est pour moi. Mais arrête un peu. Pour notre inauguration, répondez à une question, repartez avec un article gratuit. Est-ce que ça vous tente? Des questions? Genre action ou vérité? Marrant, ça. Ça te dit? Je tire pour toi. Première question. Quels sont les 2 moments les plus bouleversants de votre vie? Le premier moment, c'est quand sa femme a couché dans la douleur. J'ai dit que je me sentais seule. Il a rappliqué en 10 minutes. Et il était là toute la nuit. Ce soir-là, j'étais en salle d'accouchement, terrifiée et souffrante. Impossible de le joindre. Et lui, il roucoulait avec Sylvie. Le deuxième moment, le plus bouleversant de ma vie, c'est quand Fabien a échangé son bébé avec Jeanne contre le nôtre. Il voulait notre enfant sous son nez, sinon il dort pas tranquillement. Fabien, non mais t'as vraiment fait ça? Bah ouais. Et alors? Sylvie voulait un gosse. Elle sait pas s'occuper du bébé. Je lui ai donné un coup de main, c'est normal. Entre potes, non? Putain, t'es incroyable, mec. Mais attends, le bébé de Jeanne, il est où? Ah, ne parle pas de lui. Jeanne a eu un mort-né. Quelle poisse. Alors, j'ai refilé le nôtre à Jeanne, pour qu'elle s'occupe de lui. Élever un môme, c'est chiant et crade. J'allais pas te laisser te farcir ça, ma belle. C'est pas très juste pour Jeanne, hein? Juste, mais il faudrait déjà qu'elle le mérite. Un parasite comme elle. Fabien est déjà gentil de pas la virer. Jeanne! Jeanne! Mon bébé? Simon, mon bébé? Il est mort? Jeanne! Mon bébé, Jeanne, calme-toi! Il a dit quoi? Que mon bébé est mort? Jeanne! Jeanne! Tout ce temps, j'ai couvé le bébé d'une autre. Chérie, regarde, notre bout de chou, trop mignon. Chérie, t'as morflé. Mais je suis débordé, tu sais. J'aurai pas le temps pour vous deux. Peut-être que ce sera toi qui gères le bébé. Toute seule? Je viens d'accoucher. Chérie, Sylvie dit que c'est important que tu t'occupes toi-même du petit. Sinon, ça le perturbe psychologiquement. C'est ma pote. Elle veut notre bien. À l'époque, je savais qu'il galérait au boulot. J'ai tout avalé, sans rien dire, pour lui et pour le bébé. Pendant le premier mois, j'ai serré les dents. J'ai assuré jour et nuit, toute seule. Chaque tétée était une torture. Mais bon,
C'était mon enfant, hein. Alors j'acceptais tout. Sauf que ce n'était pas mon sang. Et moi, comme une conne, j'ai joué les nounous pour l'enfant d'une autre. On dit quoi? Les copains d'abord, les femmes après. Les femmes, on remplace. Les copains, c'est pour la vie. Nickel comme ça. La femme de mon pote élève mon gosse. Et je suis mère sans lever le petit doigt. Et plus tard, le gamin me servira de retraite. Parfait. Toi, tu restes juste belle et dispo. Simon, on s'en va. Mais tu les laisses s'en tirer comme ça? Les laisser s'en tirer? Jamais. Les punir maintenant, ce serait bien trop facile. Je veux qu'ils crèvent à petit feu. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Garnier, votre frère et monsieur Smet vous attendent au premier. Ce club garantit une discrétion absolue. Les vidéos du centre commercial sont prêtes. Adultère caractérisé 100%. Le petit, il est chez les chevaliers? Oui, mais j'ai peur qu'il le refuse. Il jurait monts et merveilles au début. Le bébé est là. Il file comme des rats. Peur du boulot. Écœurant. Monsieur Smet. Mademoiselle Garnier, en passant devant la suite d'à côté, un couple s'embrassait dedans. Ils ont prononcé votre nom. Je crains que... Fabien, tu sais pourquoi j'ai pondu un gosse pour toi? Pour t'épouser, abruti. Pourquoi tu l'as pas dit avant? J'avais peur que tu me rejettes, qu'on perde même notre amitié. Si j'avais su que Jeanne allait te mettre le grappin dessus, je me serais déclarée plus tôt. Fabien, je t'aime tellement. Ma folle. Et ouais, l'amour triomphe toujours. Si Sylvie s'était déclarée avant, cette pauvrette de Jeanne n'aurait jamais eu sa chance. Exactement. Elle a eu le jackpot et elle fait ça difficile. L'autre jour, elle a osé faire chier notre Sylvie. Fabien, tu dois venger notre Sylvie. Comment ça? Demain, vous fêtez les 100 jours du bébé, non? Tu te pointes pas. Laisse Jeanne gérer les invités et le bébé toute seule. Là, elle va morfler. Ça marche. Ça lui fera une bonne leçon. Elle arrêtera peut-être de se croire indispensable. Et de me casser les couilles. Allez, on continue. Allez, santé. Au revoir. Allez. Allez, allez. Oh, il peut toujours rêver. Comme si on allait organiser une fête pour leur gosse. Jeanne, demain, on ne bouge pas. Si, on y va. Pourquoi pas? Ils veulent s'éclater à fond. Demain, devant le monde entier. Qu'ils s'éclatent. À en crever. Waouh, regarde-moi ça. Quelle classe. Dites donc, Madame Chevalier, votre fête des 100 jours, c'est du lourd, hein? Presque tout le gratin est là ce soir. Et tous ces journalistes, Monsieur Chevalier doit nager dans le bonheur. Oh là là, vous venez à peine d'accoucher et vous organisez tout ça. Quelle chance de vous avoir. C'est rien, c'est normal. On y va. Si j'avais pas tout organisé moi-même, comment j'aurais choisi l'endroit parfait? Et comment exposer ce duo d'amants coupables? En pleine lumière? Alors? Mademoiselle, ils sont dedans. Ça doit avoir commencé. Parfait. Quand mon frère rentrera, je lui dirai de... Jeanne? Jeanne! Sale ingrate! Sors de là!
Jeanne, c'est quoi ce délire? T'as déposé le petit devant chez nous et tu t'es cassé? T'es sa mère, oui ou non? T'es sérieuse, là? C'est pas un chevalier, peut-être? Vous êtes quand même ses grands-parents. Un coup de main pour le petit, c'est trop? Jeanne, tu veux qu'on élève ton gosse à ta place, c'est ça? Oublie pas, tu es sa mère. Le laisser sur notre palier, c'est de l'abandon, c'est punissable par la loi. Quand j'étais pas encore enceinte, vous m'avez juré que vous m'aideriez. Mais pendant tout ce temps, vous m'avez regardé une seule fois? Vous avez vu votre petit-fils une seule fois? Là, je vous fais un cadeau. Je vous laisse profiter de votre petit-fils. Ça vous plaît? Oh mon Dieu! C'est scandaleux! Venez tous voir! Mon pauvre petit! Quelle vie de misère! Il vient de naître et sa mère l'abandonne déjà! Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Incroyable, Madame Chevalier joue la femme parfaite et elle abandonne son bébé. Quel scoop! Elle laisse tomber son fils et elle ose organiser cette fête. C'est quoi ce cirque? Quel hypocrite! Mademoiselle Garnier, un mot pour votre défense? Non, rien du tout. Cet enfant, je ne le veux plus. Mais c'est pas possible, son propre enfant et elle le jette comme ça. Oh mon Dieu! Comment mon fils a pu tomber sur une femme pareille? Quelle poisse! Mais quelle poisse! Vous avez vu ça, tout le monde? Quel monstre, franchement, hein? Jeanne, ça suffit. Tata Jacqueline, calmez-vous. Vous allez vous rendre malade. Jeanne, la dernière fois, ta crise de jalousie contre l'amitié de Sylvie et Fabien, bon, on a laissé passer, mais là, t'es vraiment sans cœur. Tu as abandonné ton propre fils, hein? Ah, attends, j'ai compris. T'es jalouse de Sylvie, c'est ça? Tu te sers du petit pour le faire revenir? Oh ma pauvre, mais tu te trompes complètement. Mon fils et Sylvie, c'est de l'amitié, rien d'autre. Ces deux-là, ils se connaissent depuis le berceau. Bah, des amis d'enfance, quoi. Des potes. Voilà, des potes d'enfance. Des potes. Exactement. Puisqu'ils sont si proches, confiez-leur le bébé, non? De toute façon, vous voulez pas de lui, si? Mais tu... Oh! Oh, Jeanne, voyons. Je sais, t'as accouché, t'es à cran. Mais un bébé a besoin de sa maman. Il est si petit. Et toi, tu veux qu'il grandisse sans mère? Pense à nous, à la famille. Aie pitié. Reprends-le, je t'en supplie. Jeanne, le petit n'y est pour rien. S'il te plaît, reprends-le. On t'aidera, on te donnera tout ce qu'il faut. Tu ne manqueras de rien. Monsieur Chevalier, avec son emploi du temps, c'est normal qu'il ait des relations, quoi. Abandonner son enfant pour si peu, c'est vraiment cruel quand même. Madame Chevalier, vos beaux-parents vous supplient. Vous allez pas céder? Quoi? Céder? Mais pourquoi je ferais ça? Jeanne, t'as un cœur au moins? Les parents de Fabien sont à genoux devant toi. Est-ce que tu veux leur mort ou quoi? Jeanne, écoute-moi bien. Avant que ça parte en vrille, appelle Fabien, excuse-toi auprès de lui et reprends ce gosse. Je peux encore arranger les choses pour te garder une place dans cette famille. C'est ça. Sinon, quand Fabien apprendra comment tu traites son fils et ses parents, il te virera directement. Et là, crois-moi, t'auras pas un rond. Qu'elle s'excuse! Faut qu'elle s'excuse! Des excuses! Des excuses tout de suite! Des excuses! Tout de suite! Des excuses tout de suite! Des excuses! Madame Chevalier, arrêtez vos caprices et excusez-vous. Très bien. Je vais m'excuser. Mais un coup de fil, franchement, c'est un peu léger, non? Autant le faire en face. Baby, I'm falling head over heels. 我和程家青梅竹马，从小一起长大。
他无数次说过喜欢我，承诺大学毕业我们就结婚。我们相约今天来领证。程家，我愿意嫁给你。你不会真以为程家要娶你吧？这只不过是我们开的玩笑，打的赌而已。大家看看他像不像小丑？居然还真穿着婚纱，我们一起把他拍下来。我所有对未来美好的幻想，在这一刻变成了他们无情的嘲笑。程家，你对我的承诺，直到林微瑶的出现，这一切都变了。昨晚你说，只要我穿着婚纱，拿着玫瑰花来到民政局门口，你就会娶我，都是假的。抱歉。陈暖，你要是这么恨嫁，你就嫁给张鹏呗，反正他们家有钱，你嫁给他了之后，你妈妈就再也不用捡垃圾养你了。陈暖，你今天要是不选个人嫁了，我是不会放你走的。你知道我们林家在海城的地位，只要我一句话，你和你妈妈都得从海城消失。微瑶，他要是不选个人嫁了，我怕他继续缠着你。穷屌丝，你骗婚呀？红了脸还能看？但你一个农民工，谁要嫁给你？告诉我奶奶，这次相亲也是因为对方嫌弃我太穷失败了，让她不要再催婚了。你介意和我领证结婚吗？我叫陈暖，今年23岁，海城大学应届毕业生，家庭条件一般，但身体健康，母胎单身。我不嫌你穷。陈暖，就因为我没娶你，你就随随便便找个民工嫁了，你是不是疯了？她愿意嫁就让她嫁了呗，她那么喜欢你，我就不信她敢嫁。我叫秦少东，今年28岁，身体健康，也是母胎单身。如果你不介意的话，我们就去领证。程家，陈暖不会真去跟那个民工领证吧？他不会，他从小喜欢我，不会因为这小事儿就赌气嫁给别人。秦少东，一个学霸陈暖，一个富家千金林微瑶，都对你死心塌地，到底选谁呀？他喜欢我，就算没有名分，也会死心塌地跟着我。还得是你选林微瑶，借他的人脉往上爬，让陈暖给你当情人。暖暖，谢谢你愿意降档和我上同一所大学。你的分数明明可以上京大的。是谁高考完哭着抱着我说离不开我的？哼，暖暖，等大学毕业了，我娶你。喂，妈。暖暖，妈妈被老板诬陷偷东西，我在警局呢，你能来一趟妈，吗？别怕，我马上过去。我当时哪条狗挡道了？原来是你。我妈妈的事情是不是你做的手脚？你有什么事冲我来，别动我妈。陈暖，只要程家肯开口为你求情，我就放过你妈妈，如何？程家，从小到大，我妈对你比亲儿子还要亲，现在你为她求情都不肯吗？看吧，陈暖，不是我不肯放过你妈，是程家他不帮你。
徐总，这是你要的陈暖的题目字的。哦，是太太的成绩。台门文科状元，他爸爸4年之前去世，他和他母亲相依为命，非常优秀的女孩。以他的成绩，完全可以上京大，为何选择去了海大呢？不知道，也许是离家近。准备贺礼，既然已经领证了，我也该去见见我的岳母，带我的妻子回家了。张老板，张老板，我是刘霞的女儿，您今天报警说她偷东西，我妈妈她不可能偷东西的，请您高抬贵手。我丢了一条价值5万的金项链，最后在你妈包里找到了，人赃并获呀！你说没偷就没偷。张老板，我妈在你这儿打工也有3年了，她的人品你是最清楚了，求你高抬贵手，有什么条件可以提。张老板，林小姐，林微瑶，你妈妈偷了人东西，当然要接受惩罚了。只不过我听说偷东西超过5万，可是要坐3年牢的。林微瑶，你到底想怎样？你不想你妈坐牢，让我撤诉也可以。我看你嘛有几分姿色，要不吃晚餐？陈暖，你要是不答应老板的话，可是没有人能救你妈妈吧？你知道我家有最好的律师，就是不知道你妈妈的小身板能不能扛得住3年。魏瑶，咱没必要这么过吧？程家哥哥，我爸已经答应你创业，并且会给你创业资金了。林微瑶，你会遭报应的。你就认命吧，就你还跟林大小姐斗吗？你就乖乖听话跟着我，我至少保你们母女衣食无忧啊！你做梦！你们都别想得逞的。放心，我们林家有最好的律师，到时候你就等着得偿所愿吧。谢谢你。魏瑶，是陈暖自己一厢情愿的，我以后会让他离我远点的。程家哥哥，你心疼了？你要是心疼的话，我们也可以分手啊，我也可以让我爸爸撤资的。陈暖，你可得给我好好想清楚，是陪张老板把你妈妈放出来，还是让你妈妈待在里面担惊受怕？暖暖，听我给你解释，暖暖。滚开！别碰我，让我恶心。暖暖，你别太任性，这件事情和我没有关系。程家，你爸去世的早，你妈在外打工，是我妈妈把你养大。逢年过节，她都舍不得吃一口饺子，全都给了你。可她出事，你连求情都不肯。暖暖，这个社会就是弱肉强食的，我就算求情，他也不会放过你的。你再忍一忍好不好？等我在海城站稳跟脚了，我一定不会辜负你的。你闭嘴！你要我怎么忍一忍？你要我去陪那个老板是不是？不是，暖暖，我没有那个意思。暖暖，你听我，你放开我！怎么不接电话呀？你说会不会这时候夫人想明白过来，后悔跟你领证？闭嘴吧你！堂堂首富，非要装穷。当时怎么不在场？不是你嘀咕什么呢？赶紧派人查他去哪儿了。哦。哎，金总，那个是不是夫人？我不是那个意思，暖暖。放开我！让你放开，你没听到吗？让你放开，你没听到吗？你谁啊？少在了多管闲事！我撒账！你居然真的和这个民工领证了？陈暖，你疯了！不是你让我嫁的吗？你急什么？陈暖，你听话。这个人他不知根不知底的，他就一穷民工，你不能因为一时冲动毁了自己。明天就和他离婚。你管得太宽了，我是不会离婚的。陈暖，你这次真的太过了，我不信你不后悔。有你来求我那一天，饭店老板如果执意要告你妈妈，我看你怎么办。钱
秦少东。秦少东，对不起，我一时忙忘了你今晚要来见我妈妈的事情了。发生什么事了？我妈妈被诬陷偷东西，被警察带走了。哪个警局？锦屏社区的警局。我有个朋友刚好是做律师的，我可以帮你联系一下。你也别太紧张了，在证据不足的情况下是不能随便定性的。没用的，对方有权有势，不会松口的。有权有势也得遵守法律法规。你等我，让秦市最顶级的律师团队去锦屏社区警局把我岳母接出来。去锦屏社区警局把我岳母接出来。你妈妈不会有事的，放心，我们去警局接她。真的吗？对方可是请了林氏集团的律师。林氏集团是什么小企业？我听都没有听说过。你不是混商圈的，没听过也很正常。林氏集团在海城很有权势的，比秦氏资本还要厉害吗？秦氏是商圈金字塔顶端的家族，林家自然是比不过的。但林家想要捏死咱们这些普通人，却轻而易举。暖暖，今天多亏了你朋友，应该的。他们就是欺负我们孤儿寡母，欺负我们家里没有男人。哎，暖暖，程家怎么没有陪你一起？程家有事。谁说我们家没人？妈，有件事我要告诉你，我结婚了，和秦少东。今天我们领证了。暖暖，你跟程家不是从小的情谊，说好毕业就结婚吗？怎么突然就……那都是小时候的戏言，不作数的。我和少东是两情相悦的。那孩子，你是哪儿的人呀？你今年多大了？家里是做什么的？你今年多大了？家里是做什么的？我叫秦少东，今年28岁，海城本地人，爸爸妈妈也有稳定的工作，家中有个奶奶。妈，少东家里条件不是很好，彩礼……暖暖，只要你觉得这孩子靠谱，彩礼不彩礼的不重要，妈主要是在乎你。你突然间做点决定，妈就是怕你将来受委屈。妈，不会的，妈。妈，既然暖暖心甘情愿地跟着我，我一定不会让暖暖受半点委屈的。妈，你今天也累了，先好好休息，我去送送少东啊。哎，暖暖，今天的事情太感谢你了。我们是合法夫妻。哦，对了，我在海城有套房子，既然我们已经结婚了，是不是要住在一起啊？等我妈妈身体再好一些，我就搬过去和你一起住，我们一起努力。感觉你不是在找老公，更像是在找战友。放心，我会养家糊口，不会让你太累的。夫妻就是要共同拼搏，共同奋斗啊，不能把压力只压在你一个人身上。雨越来越大了，你快回去吧。好，你有我的电话，有任何事情第一时间告诉我，微信记得通过一下。哦，那我先走了。陈暖，为了让我后悔，你真是什么手段都用得出来。咱别闹了，行不行？明天跟他离婚，我答应会娶你就一定要娶你，给我点时间吧。不用了。陈暖，我不信你真要嫁给他。你要是不离婚，我脑袋拿下来给你当球踢。秦总，看对夫人和岳母很满意啊，那你打算什么时候表明身份？这些年刻意接近我的女人太多，等过段时间，等我们彼此了解多一点，
我会找个合适的时间跟他说清楚的。可别到时候夫人一气之下不要你了。开你的车。废物，连个陈暖都对付不了。林小姐，他不知道从哪儿搞了个律师，这不证据不足吗？就让人带走了。要是不毁了这个陈暖，陈家是永远不会放弃他的。我可不想到时候我和陈家结婚的时候，他心里还有个青梅竹马。这样，我会让人把他带过来，然后送到你的床上。到时候，你可得好好表现。他要是报警呢？他最在乎他妈了，只要你到时候多给他拍一些照片和视频，威胁他，我就不信他不会妥协。还是林大小姐错。等等，喂，我们上一个季度总收益上升了0.3%，毕竟。喂，暖暖。救暖暖，找到暖暖的位置 ，Vic， 马上。林总，别担心，我马上找夫人的下落。谁这么不要命，敢虐待秦总的夫人？让我死了！秦总上酒是没听说过。敬酒不吃吃罚酒，早点乖乖听话，也不至于受这皮肉之苦。老板，这娘们临上车之前偷偷打了个电话，不会有啥问题吧？哎，对，就是这个人，这娘们儿有老公啊。陈暖，你不会真随便找了个民工结婚吧？他不过是个民工，就算知道你被绑架了又怎么样呢？还能来救你？喂，我太太呢？你们想要什么可以随便提，可是想都别想动她一根头发，否则你算个什么东西，还敢威胁我？怕是等你找过来，你老婆连孩子都怀上了吧？我是秦氏总裁秦少东，你们要是让他少一根头发，我一定会让你们后悔来到这个世界上。J'ai pris ma décision. J'épouse le premier héritier de la capitale, Thierry Gauthier. Mais il a été paralysé depuis 5 ans dans cet accident. Ses jambes sont mortes et sa virilité anéantie. Tu es sûr? Dans notre milieu, l'amour c'est du luxe. Tout est question d'intérêt. Alors autant choisir les Gauthier les plus riches. Ouais, c'est clair. Mais les 7 orphelins recueillis chez nous, aucun d'entre eux ne t'intéresse? Je les ai formés pendant 20 ans. Et maintenant, ce sont des élites dans leur domaine. Il y a 20 ans, quand maman est morte, je refusais de voir qui que ce soit. Jusqu'à ce que papa ramène 7 orphelins de l'orphelinat. Peu importe lequel tu choisiras, il t'aidera à diriger le groupe Valois. Moi, c'est Édouard Leron. Bien que Thierry soit paralysé et impuissant, il reste l'unique héritier des Gauthier. Pour booster les Valois, un allié puissant vaut mieux que des orphelins reconnaissants. Et Édouard, je croyais qu'il avait tes faveurs. Édouard? J'ai tout tenté avec lui. Et rien que des regards dédaigneux en retour. Je le croyais insensible avec toutes les nanas. Jusqu'à il y a 3 jours. Je l'ai vu à genoux devant la fille du chauffeur en train de jurer. Je te promets, j'épouse Aurélie pour rembourser les Valois. Une fois aux commandes chez les Valois, je t'épouserai en fanfare. Tant qu'Aurélie te touchera pas, je lui filerai quelques millions d'euros pour qu'elle se la coule douce à l'étranger. 是我不小心揉碎了夜的光，还是你因为太沉稳
我失去方向，跌跌撞撞的重生一道围墙。 Avec Aurélie, c'est juste la comédie. T'es la seule qu'on veuille comme femme. Moi aussi. Moi aussi. Dire que 20 ans de complicité, ça s'effondre pour une inconnue de nulle part. Les quitter à l'amiable, c'est déjà super sympa de ma part. S'ils n'ont pas su garder ton cœur, ils ne méritent pas de rester dans le groupe. Le mois prochain, à ton anniversaire, je les virerai, tous les 7, pour éviter les risques qu'ils louchent sur l'héritage. Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Juste qu'on l'ignore tous les 7? Et qu'on la délaisse? Dis donc, Aurélie, on n'est plus au temps des rois. Tu crois qu'avec ton fric, tu peux jouer les princesses et nous faire tourner autour de toi? Aucun d'entre vous ne veut m'épouser. Alors pourquoi vous le dites pas à papa? Facile à dire pour toi. Tu le sais bien, on vit à vos crochets. On n'est que vos larbins. Comment on pourrait refuser, hein? Choisis-moi alors. Mais après, laisse les 6 autres tranquilles. T'inquiète. Dans un mois, on aura tout ce qu'on veut. Aurélie, tu vas à l'équitation cet après-midi? Je peux venir? Dégage. Aïe! Céline! 习惯一个人醒来时不安，偏偏那一线光总让我期盼。 C'est tout est raflé. Aurélie, t'es vraiment une peste. Qu'est-ce que Céline t'a fait? Pourquoi tu l'as poussée? Je croyais que t'avais changé, mais ta jalousie est toujours aussi dingue. Grégoire, Léon, arrêtez. C'est pas sa faute. J'ai glissé, c'est tout. Avant, je croyais bêtement que nos liens d'enfance étaient solides comme du roc. Jusqu'à il y a 3 ans. Quand le père de Céline Boucher est devenu chauffeur chez nous. Depuis qu'elle est là, tout a basculé. Le souvenir de sa mère, tu veux lui piquer aussi? C'est pas comme ça. C'est moi qui voulais l'offrir. Mademoiselle Valois est si gentille. Elle m'a donné ce collier. Je suis pas lésée, vraiment. Céline! Céline! Relève-toi! Tu peux être une Valois. Ça te donne pas le droit de piquer le souvenir de sa mère. Cette barrette vaut pas grand-chose, mais elle a plus de sens que ton collier à des centaines de milliers de balles. T'es toujours aussi tyrannique, hein? Tu ne penses qu'à toi. Sans te soucier des autres. Rends-lui sa barrette. Puisque t'as préféré la casser, plutôt que de me la rendre, à quoi bon ce cinéma? Excuse-toi tout de suite. Sinon, je romps les fiançailles!
Excuse-toi! Pardon. Le même numéro. Il le joue depuis 3 ans. Aurélie, excuse-toi tout de suite. Sinon, je vais rompre les... Vas-y! Si tu as peur que je lui fasse du mal, garde-la collée à toi. Tu me menaces. Qu'est-ce que tu veux faire à Céline? Parce qu'on a donné à Céline le privilège d'inaugurer Vague Stellaire. Tu vas t'acharner sur elle? T'as tout, toi. Céline n'a personne pour fêter son anniversaire. C'est juste une inauguration. Pourquoi t'acharner? Vague Stellaire? La construction de Vague Stellaire a commencé à la naissance d'Aurélie. Je te confie les finitions. Dans 3 ans, je devais l'offrir à Aurélie, à son anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. Pourquoi vous l'avez donné à Céline? C'était juste pour exaucer son vœu. Et puis, la propriété de Vague Stellaire, elle est toujours à toi, non? Arrête de faire des histoires pour rien. Bon, au pire, dans 1 mois à ta fête, j'annonce nos fiançailles. Ça te va, là? Édouard, pourquoi un sacrifice pareil? Aurélie est capricieuse, têtue et venimeuse. Autant te faire moine que l'épouser. Là, Aurélie va être contente. Son rêve de toujours va enfin être exaucé. Édouard, sacrifie pas ta vie pour moi. Au pire, je me prosterne devant elle. Je serai sa bonne. Je ferai n'importe quoi. Je t'épouserai jamais. Tu n'épouses pas Édouard. Alors qui? Aurélie, je t'en supplie, arrête de tourmenter Édouard. Ils vivent de la charité des Valois. On les a toujours regardés de haut. Si tu veux cafeter à Monsieur Valois parce qu'ils m'ont donné le privilège des Vagues Stellaires, je me mets à genoux pour m'excuser. Céline! Céline! Relève-toi, Céline! Tu prétends que tu veux pas de moi. On verra bien si tu tiens parole dans 1 mois. C'est quoi ce petit jeu pour embêter Céline? Tu cherches un prétexte pour la virer, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles. Mais sois tranquille. Tu seras jamais mon mari. Si c'est pas moi, qui alors? Grégoire? Léon? Ou les 4 autres? Je te suffis pas? Tu veux aussi les détruire? Promets-moi juste de laisser Céline en paix. Je t'épouse. Arrête tes caprices, ok? Elle est partie! Édouard, tu proposais de l'épouser! Et elle se barre! Pourquoi elle fait comme si elle s'en foutait complètement? Édouard! Épouse-moi, dis. Édouard, épouse-moi, hein? Aurélie? Aurélie? C'est Édouard qui m'a amenée. Mais t'inquiète pas, je vous dérangerai pas, vous deux. Aurélie, t'inquiète pas, dès qu'Édouard aura réglé la selle, je me débrouillerai. Allez Céline, en selle.
笑会更多。希望你也曾遗憾过，最后却仍觉得值得。如果爱难免错过，请你相信，也不知谁的。 T'en fais pas. Allez-y tous les deux. Moi, le moniteur va m'apprendre. 我最快乐的角色，若你感觉累了，一回头是我。 Ça va, je gère. Hé, Edouard, comment je descends là? Viens, Céline. Appuie-toi sur mon genou. Un homme vrai ne s'agenouille que devant sa femme. Édouard, à genoux. Laisse Aurélie prendre appui sur toi. Retiens bien ça, Édouard. Dorénavant, Aurélie passe avant tout pour toi. Elle seule a le droit d'appuyer sur toi comme ça. Personne d'autre. À l'époque, ma mère mentait comme ça en s'appuyant sur mon père. Il avait raison. Un homme ne plie le genou que par amour. Ta cheville, ça va mieux? Oui. Aurélie, enfin tu te réveilles, tu n'as rien? C'est ma faute. Edouard, il fait partie de tes prétendants au mariage. Il aurait dû te protéger. S'il n'avait pas vu que je m'étais foulé la cheville, il t'aurait secouru. Elle monte depuis toujours. Une chute de temps en temps, c'est normal. Céline, toi, c'est différent. Tu es fragile depuis toujours. Et là, t'as encore tourné la cheville. Même si ça arrivait 1000 fois, je te sauverai toujours. Aurélie... M'appelle pas par mon prénom. C'est Mademoiselle Valois pour toi. Je suis la fille de Romain Valois. Toi, celle sans chauffeur. Tu te prends pour qui? D'accord, Mademoiselle Valois. Au lieu de rester planté là, tu ne cours pas consoler Céline? Désolé. J'ai pas vu que tu es tombé. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue la carotte et le bâton? Edouard, là t'as déconné grave.
T'as coupé exprès l'étrier d'Aurélie. Même si elle a été un peu dure avec Céline. Tu peux pas faire un truc pareil. Une chute de cheval, c'est mortel. Bon, elle va bien maintenant. Ces derniers jours, j'ai été aux petits soins pour elle. Ça compense. Alors voilà, pour venger Céline, il a saboté mon étrier exprès. Toutes ses attentions. Ce n'était que du calcul pour se racheter. Pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. 你的新生活，Aurélie? Céline a le mal des transports. Elle doit être devant. Tu... Mademoiselle Valois, vous ne montez ni avec Édouard ni avec les 6 autres. Il me file la gerbe maintenant. Roule. Cette Aurélie, elle devient vraiment impossible. Désolée Aurélie, je suis habituée à cette place. Ça ne te gêne pas, hein? Si, ça me gêne. Dégage. Voici maintenant le clou de la soirée, le cœur d'infini mis à prix de 50 millions. C'est parti. 60 millions! Édouard, tu paieras vraiment tout ce que je prends? Tiens, Aurélie en voulait aussi? Bon, je l'abandonne alors. Je vais pas piquer ce qu'elle veut. Avec moi, tu n'as à renoncer à rien. Ce qui te plaît, prends-le. J'assure tes arrières. 100 millions. C'est quoi ce délire? Édouard, c'est pas un orphelin recueilli des Valois? Pourquoi il gâte une autre? En plus, il achète exactement ce que voulait Aurélie. C'est bien de l'humiliation pure. Pauvre Aurélie, une héritière écrasée par une fille de domestique et par un orphelin recueilli. Papa m'a gâtée depuis toujours. Et Édouard fait de moi la risée de tous. Aurélie, désolée. Encore une fois, tu vas devoir me céder tes envies. Surenchère décuple. Elle a pas peur de foutre Édouard en rogne? Elle refuse de me céder le bijou? Ce que je te cède, c'est ce dont je ne veux plus. Surenchère décuple. Mademoiselle Valois l'a fait. Félicitations, Mademoiselle Valois. Adjugée à 10 fois la mise pour le cœur d'infini. Paiement refusé. Mademoiselle Valois, navrée, votre carte est bloquée. Impossible. Ma carte est illimitée. Elle ne peut pas être bloquée. Prenez celle-ci. Paiement refusé. Celle-ci alors. Toujours refusé. Mais comment c'est possible ça? Les Valois ont coulé ou quoi? Même pas 1 milliard en réserve. Sans le sou et elle joue les grandes. Pathétique. Prenez la mienne. Paiement accepté. Paiement accepté. Le cœur d'infini. Reviens, monsieur Laurent. Céline,
C'est pour toi. Ça te plaît? Édouard, tu vas vraiment m'offrir le cœur d'infini? Mais pourquoi un cadeau si précieux? Parce que pour moi, il n'y a que toi qui vaille ça. Paraît que Edward est un hacker d'élite. Je l'ai vu sur son ordi portable. Il a sûrement piraté les comptes de Mademoiselle Valois pour saboter son paiement. Édouard, je devrais peut-être rendre ce bijou à Aurélie. Pas la peine. Une héritière comme elle a tout. Ça ne va pas lui manquer. C'est que j'ai tout, ou c'est que tu refuses de me le filer? Ça va? Non. Aurélie, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? C'était le bracelet de ma mère. Tu m'avais promis que si tu le voyais un jour, tu l'achèterais. Mais maintenant, t'as tout oublié. C'est ça? De vieilles promesses. Comment tu veux que je m'en souvienne? Et puis, Céline n'a rien fait exprès. Pourquoi tu la bouscules? Pardon, Édouard. C'est ma faute. Tu n'y es pour rien. Je ferai réparer ce bracelet. Et toi, arrête ton cirque. Juste un bracelet? Pourquoi elle en fait tout un plat? Ça fait des jours qu'elle boude dans sa chambre. Faut qu'on trouve un truc pour la faire sortir. Sinon, si son père la prend, on est dans la merde. C'est chiant. Je dois m'occuper de Céline. J'y vais pas. Tu crois que j'ai pas envie d'être avec Céline? Tu connais la règle. Qui s'occupe d'Aurélie gagne le droit d'être avec Céline. Avec la mort de sa maman, Aurélie a encore pleuré pendant des jours. On ne peut pas la laisser toute seule à déprimer. Je vais la consoler. Désormais, quand Aurélie est de travers, c'est moi qui la console. Laisse-moi faire. Non, moi j'y vais. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. J'y vais alors. C'est moi. 3, 2, 1. D'habitude, elle ouvre directement. Et là, elle me fait poireauter plus de 3 secondes. Aurélie, je suis reconnaissant à ton père de m'avoir recueilli. Et je ferai tout ce que tu veux. Mais il y a une condition. Tu dois accepter Céline. Parce qu'il y a 3 ans, Céline m'a sauvé la vie dans cet incendie. Celle qui a sauvé Édouard dans l'incendie, il y a 3 ans, c'était pas moi? Mais mon cadeau, c'est du recyclé que Céline a refusé. Elle passe toujours en premier, mais je suis toujours le plan B. Mais mon homme, il doit me mettre au-dessus de tout. Si je suis reléguée au second rang, alors ce type-là, je le jette.
Mademoiselle Valois, c'est Monsieur Gauthier qui m'envoie. Il sait que vous êtes furieuse d'avoir perdu ce bijou aux enchères. Alors il est parti en Soudaf pour acheter toute une mine. Il vous a refait un bracelet identique. Et puis, il dit de ne pas vous inquiéter. Il a déniché le meilleur restaurateur qui va sûrement réparer le cœur d'Infini. Le mariage, comme ça pourrait être pareil avec n'importe qui. Remercie-le de ma part. Demain pour mon anniversaire, je le porterai pour annoncer nos fiançailles. Aurélie! Ce bracelet, d'où il sort? C'est Edouard qui te l'a réparé, pas vrai? Ça te regarde pas? Aurélie, tu crois vraiment que ces 7 mecs, ils craquent pour toi? C'est moi qu'ils aiment! Regarde-moi ces photos. Ils t'ont serré dans leurs bras, eux? Ils t'ont embrassé? Ils sont devenus dingues pour toi? Si t'es pas complètement idiote, ce soir, tu laisses Edouard tranquille. Prends un parmi mes 6 autres toutous. Ils savent que tu les appelles comme ça? De toute façon, j'ai couché avec ces 6-là, tous. Léon, je l'ai eu. Grégoire est pas mal du tout. Peu importe lequel tu prends, il te fera grimper au rideau. Ferme-la, espèce traînée! Tu me dégoûtes! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas encore me coller ça sur le dos? Laisse, je m'en occupe. Edouard! Mademoiselle Valois va forcément choisir Édouard Laurent. Évidemment, tout Montaric sait qu'elle est folle amoureuse de cet Édouard. Paraît même qu'elle a préparé la dot toute seule. Oui. J'ai rêvé de t'épouser toutes ces années. Tout le monde le sait. Édouard Laurent, c'est du solide. Intelligent et impitoyable. S'il prend la tête du groupe Valois, qui osera encore le défier dans les affaires? Peut-être que seul Thierry Gauthier peut rivaliser avec lui. Mais ça fait des années qu'il est en fauteuil roulant, non? J'attends que t'annonces notre bonne nouvelle. Édouard. Édouard, je t'aime tant. Tiens, c'est Mademoiselle Valois? Dans cette vidéo-là, c'est Mademoiselle Valois. Mon Dieu, Mademoiselle Valois, c'est bien élevé et elle se lâche comme ça en privé? Monsieur Laurent, c'est implanté. Monsieur Laurent? Édouard, pourquoi t'es si cruel? Juste parce que j'ai traité Céline traînée une fois. Il balance mes photos intimes devant tout le monde pour prouver que c'est moi, Aurélie Valois, la vraie traînée. Coupez! Coupez ça immédiatement! Qui a fait ça? Yeah! Monsieur Valois, calmez-vous. De toute façon, Édouard est le chouchou de votre fille. Et les Valois l'ont recueilli tout petit. Il finira bien par l'épouser. Cette vidéo, c'est rien du tout. Exactement, juste un petit jeu entre futurs mariés. On comprend tous, quoi. Je suis prêt à épouser Aurélie.
Édouard, après un coup pareil, t'as encore le toupet de dire ça? Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je pige rien. Arrête en cinéma. Ces photos et cette vidéo, c'est pas toi qui les as balancées? Parce que j'ai giflé Céline ce matin. Tu m'as fait un coup pareil pour la venger. Donc tu ne me crois pas? Non. Je te crois pas. Ma confiance, tu la mérites pas. Édouard, ce qu'Aurélie dit, c'est vrai? Ces photos et cette vidéo, c'est toi qui as tout manigancé? Non, c'est faux. Et je peux le prouver. Car tout laisse des traces sur le net. D'accord. Édouard, aujourd'hui même, tu me trouves le cerveau qui a fait ça. Je veux qu'il finisse en miettes. Ça y est. C'est elle? Qui a osé s'en prendre à ma fille? Crash! Je sais pas. Tu sais pas. Ou tu veux pas le dire? Si tu dis rien, je vais le dire. Le cerveau, c'est Céline Boucher. Céline, t'oses assumer? C'est pas Céline. C'est parce que c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui ai tout fait. C'est pas Céline. C'est moi le cerveau. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Aurélie, pourquoi t'es si mesquine à t'acharner sur cette gamine devant tout le monde? Sois un peu raisonnable, quoi. Céline a pris une gifle. Toi, t'as juste failli perdre ta réputation. Y a pas de quoi chialer. Ta mère peut pas avoir de fils. Alors vous nous avez manipulés, nous 7, comme des pions. Et toi, ce soir, tu veux choisir absolument lequel tu épouses? On accepte de te prendre. Du moment que tu fous la paix à Céline. Qui dit que je vais épouser l'un d'entre vous 7? Vous 7. Je vous veux plus. Tu nous veux plus? À part nous, dis-moi, qui va t'épouser? Qui voudra de toi? Écoute-moi bien. Si tu continues tes caprices, nous 7, on t'épousera jamais! Si vous l'épousez pas, moi je la prends.